Madame, Messieurs les conseillers présidents, cher Fritz, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement de la République, Madame, Messieurs les secrétaires généraux de la Présidence, du Conseil des ministres et de la primature, Mesdames, Messieurs les grands commis de l'État, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le chef des Forces armées d'Haïti, Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, Monsieur le général commandant en chef de la mission multinationale de support à la sécurité en Haïti, Monsieur le chef de la délégation officielle de l'Organisation internationale de la francophonie, chers compatriotes, Mesdames, Messieurs de la presse, chers invités, Mesdames, Messieurs, nous voici ici présents pour le passage de témoin à mon ami Fritz Alphonse Jean à titre de président du Conseil présidentiel de transition. Il faut rappeler ici que c'est sur un fond de crise en cascade que la formule de ce Conseil présidentiel a vu le jour après des années de tentatives infructueuses de négociation. Sa composition reflétait un grand nombre de partis, de regroupements politiques et plusieurs secteurs de la société civile. Cet acte de changement de coordonnateur se déroule dans une atmosphère d'amitié, de respect mutuel, de solidarité et de continuité qui a toujours caractérisé les relations entre le président Fritz Alphonse Jean et moi. La présidence tournante, expérience nouvelle dans notre jeune démocratie, marque un jalon important qui reflète la maturité d'une partie de notre classe politique. La tâche de coordonnateur en ces temps troubles et d'adversité est ardue. Elle exige une sagesse dont je ne m'étais pas cru capable. Mais j'ai été assisté par vous, chers collègues, conseillères et conseillers présidents, et ceci dans les phases les plus difficiles de notre parcours. Je tiens donc publiquement à vous remercier pour votre support inconditionnel. Mes remerciements et mon admiration vont au Premier ministre, aux membres du gouvernement, de nos forces de sécurité, la police nationale d'Haïti et les forces armées d'Haïti pour leur courage et leur ardeur au combat contre ceux qui ont conjuré la perte de notre dignité de nation. À ces assassins du peuple et de la liberté, qui n'ont d'autre projet que les massacres d'innocents et la destruction indiscriminée de notre patrimoine, nous rappelons que nous avons juré que c'est par la collaboration des forces de sécurité avec un peuple haïtien rejetant les gangs que la paix reviendra partout où elle est menacée dans ce pays. Mariage peuple, la police acclamée a toujours mis insécurité cabas, a toujours campé entre avec route bandits sanguinaires. Bravo, bravo pour tout policier, tout soldat force multinationale qui a bataille dans la Tibonite, dans Keskov, dans Solino, dans Gressier, tout partout dans le pays pour mettre la paix dans le pays. C'est pourquoi, sans tarder, dès ma prise de fonction en octobre dernier, conscient de notre exposition aux différents aléas naturels et faits de main d'homme, j'ai inauguré le camp militaire Vertières, participé à la conférence internationale sur la biodiversité en Colombie, où par la même occasion, j'ai établi les bases d'une coopération haïtiano-colombienne renforcée et dans tous les domaines. Les conseils des ministres binationaux tenus dans chaque pays ont établi les bases de nos nouvelles relations entre les deux États. Quant à la visite du président Petro et de sa délégation à Jacmel et l'accueil chaleureux, émouvant que cette ville lui a réservé, elle a redoré l'image de notre Haïti, terre de liberté et d'accueil depuis 1804
et ouvert des perspectives intéressantes au commerce avec la Colombie. C'est dans notre patrimoine, notre culture et notre histoire que nous trouvons la force de rebondir. Notre liberté, fièrement conquise et consacrée pour la première fois à Fort-Liberté en 1803, a été commémorée le 29 novembre dernier. C'est pour cette liberté que nous continuons de nous battre pour en jouir pleinement Jean ancêtres nous tévléa et la léguer intacte à nos descendants. Mesdames, Messieurs, aux adversaires d'hier devenus partenaires d'aujourd'hui, nous offrons l'occasion de repenser une nouvelle forme de coopération pour un avenir radieux pour tous. Nous sommes donc prêts, de concert avec nos parents d'Afrique, nos voisins de la CARICOM et de l'Amérique latine, à envisager sereinement l'avenir avec les anciennes puissances coloniales, car nous devons en finir avec les erreurs du passé. Mon voyage au Vatican pour promouvoir une conférence internationale de solidarité avec Haïti, ainsi que ma visite en France en cette année du bicentenaire de la rançon de l'indépendance, ont renforcé mes convictions. Comme vous le savez, les missions du Conseil présidentiel de transition sont prioritairement le rétablissement de la sécurité, la réforme de la Constitution et l'organisation d'élections. Durant les 5 derniers mois, l'effectif de policiers a augmenté. Celui des militaires doit connaître bientôt un accroissement significatif. Les équipements de notre police ont augmenté en qualité et en quantité et d'autres sont en passe de leur être livrés. Nous avons également vu le nombre de policiers étrangers faisant partie de la mission multinationale de sécurité augmenter. Nous avons observé l'accroissement de leur connaissance du terrain ainsi que leur ardeur au combat. Mesdames et messieurs de la mission multinationale, financée par les Nations Unies et les pays amis, recevez par ma voix les remerciements du peuple haïtien et de tous les membres du Conseil présidentiel et du gouvernement. Nous ne sommes pas satisfaits. Beaucoup d'efforts restent encore à faire en matière de sécurité et de protection des vies et des biens. Nous devons trouver la forme de collaboration la plus adaptée à nos besoins et au contexte international. Nous y travaillons et nous y parviendrons. Malgré les difficultés rencontrées, après 8 années, un conseil électoral a pu être installé. Il travaille sans relâche sur le processus électoral. Ce processus est long, mais nous sommes sur la bonne voie. En cette année nécessitant de nombreuses consultations, nous avons ouvert de nouveaux canaux de communication avec la presse. Les mardis de la nation ont vu le jour et leur succès va grandissant. Bien que des gens mal intentionnés aient rendu difficile notre quotidien, nos déplacements dans le pays et hors du pays, nous avons pu, avec le concours de compatriotes compétents et de partenaires étrangers, ouvrir de nouvelles routes et voies d'échange telles que le port de Saint-Louis du Sud, l'aéroport de Jacmel et celui des Cayes, qui sous peu accueilleront du trafic de l'extérieur. Durant ces différents séjours dans nos régions, j'ai été enrichi par les échanges et la vision de développement de nos concitoyens. Il n'y a pas de bas, il y a résister et puis il y a travail. Compliment pour nous toutes. Que le fait contact, là, le prend sous frontière pour le vin vendre dans tout ghetto de gain dans la région Port-au-Prince là. Waouh. C'est exemple qui pas jamais tracé la société. Pas jamais exemple qui tracé. Et ça fait me dit, l'on nèg di motete, nèg yo, bandi a parlé, faut yo arrêter yo. Bon m'dou. Mafia pas jamais balé. C'est ti soldat. Là yo prend ti soldat puis ouais, il te pète maï. Non. Ouais mafia. Alors pensez pour le boucaner, si vous arrêtez le libre à le parler comme ça. Et monsieur dit ça pour le dire déjà. Qui sont pensé le bral dire en plus? Rien. Pour voir les bails qui passé, si n'est que ça te vle dit des paroles, yo pas gen moun yo protéger pas j'aime dire. Léo arrête Anel Joseph. Tout le monde dit ah Anel monsieur pral vide ventre li. Anel. Monsieur dou mafia va parler comme ça. Mafia pas trahi mafia. On dit monsieur qu'est-ce qui bon zam? Il doit l'acheter zam ni. Et puis le final c'est mafia lié. Elle dit pas attendre ou pral arrêter ton chef gang et puis oui pour le cas parler bail qui c'est. Et même s'il te parle, ça pral fait parler là. Pour ceux qui volent nous
Même s'il parlait, et puis n'a fait comme s'il pas dedans, hein? Bon, sous elle pas. Attendez. Bon, s'il t'a manqué parler trop, nous quand même tout elle pour pas fin parler. Son pays mafia, monsieur. Son pays mafia. Bon, s'il t'a décidé de parler tout bon, n'a tout lui. Tiens, monsieur parler trop causé. Parce que quand on veut parler là non, voilà que c'est directeur qui patron, c'est ministre qui patron, mais c'est tel nèg qui patron, c'est tel chef qui patron. Est-ce qu'on peut arrêter ou non? Et chef yo est. Et puis ça va faire. Ah mon chien. Donc sous bluff tout a dit nèg ça yo, pas aucune arrestation possible pour yo, son vérité lié. Alors pensez pour le boucan n'a quitté nèg arrêté. Seule garantie monsieur t'a gagné pour le quitter arrêter. C'est si c'est blanc. Eh oui blanc yo. C'est si c'est seul blanc qui t'a dit monsieur mon cher, n'a font dit l'avant, nous pas quitter en Haïti, n'a tout prendre droite, même j'ai été fait pour Guy, même j'ai été fait pour l'autre nèg yo. Yo tout monter droite vers les États-Unis. Mais si nous connaissons ces prisons Haïti que nous allons arrêter nèg ça qui côté? Nèg ça pas yon. Nèg ça dépassé stade yon. Nèg yo nan niveau théoriste correct. Donc le fait que par exemple exemple qui tracé, eh bien a toujours une impunité qui régnait. Et résultat c'est masse peuple qui a payé conséquences là. Entendez action mouché, entendez mouché, lui Maxon Mathieu. Monsieur Sarele, Li Maxon Mathieu. La police a arrêté Li 12 avril passé à Belader pour présumer implication Li dans le trafic d'armes à Kabal. Li Maxon Mathieu qui fait Delmar était tabac 48 depuis plusieurs années. Il gagne 2 timons. Madame Li a vivre dans pays étranger. Il gagne 2 jobs. L'une dans ONA côté li occupe fonction assistant chef service côté l'a touché 80 000 goudes. T'allez petit John. Moi aime ça. Attendez. Madame monsieur ak petit li a vivre qui bon à l'étranger. Et m'kwa c'est États-Unis à vivre. Monsieur qui attendez me la regarder m'tou. Et monsieur qui doit arriver jeune pas connaît. Ça dit madame monsieur à l'étranger, petit li à l'étranger. Il a dormi tranquille, il pas dans chaleur. Et ça fait m'di nous pour donner penser blague m'a fait oui tété, ou créer ennemi, m'connais créer ennemi déjà. M'créer ennemi pour 1000 ans m'dit ça. Moi dis moi créer ennemi pour 1000 ans déjà. Donc pas dire tété oui, ou créer ennemi, non. Mou k'ap radoter sur réseau qu'il faut comprendre que m'a détruit jeune Haïti. C'est parce que yo fait qu'on rejoindre coalition vivre ensemble nan, qu'on parle nous contre même. Jodi à la réseau social là, li pas facile du tout. Tendez oui, madame monsieur petit li a vivre à l'étranger. La travail dans l'ONA, la travail dans le Parlement haïtien. Et puis, qui est-ce lié? Li c'est un démarcheur qui vend, qui acheté des armes, à le revendre à bandit. Elle pas jamais vendre petit manche coûte. C'est gros calibre seulement le vendre. Chaque grain d'arme a coûté 5, 6, 7 000 $ et plus à l'époque. Ou pas remarquer, en pile attaque subi sous réseau, c'est moun à l'étranger qui attaque. C'est pas moun qui vivre à Haïti, non? Suivez mon regard. Attendez, est-ce qu'on